Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal. Nous voici dans une nouvelle semaine avec une nouvelle émission. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale que nous avons préparée pour vous entretenir avec des invités sur ce plateau. Nous ne parlerons pas de politique dans cette émission aujourd'hui, mais des amis qui nous ont rendu visite, des amis qui se regroupent dans une association dénommée Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement, avec pour sigle AHVCD. Voilà, dans cette association, nos amis, ils font de bons boulots, ils font des choses extraordinaires. Nous les avons invités sur ce plateau pour nous parler de leurs associations, pour nous parler des activités qu'ils mènent au sein de cette association, pour nous parler de qui ils sont. Ils sont en train de fêter leurs 25 ans parce que lorsque cette association HVCD est née, il y a 25 ans, voilà, ils sont dans les festivités. Nous voulons nous réjouir avec eux à travers cette émission. Les amis, bonjour, bonsoir. Bonjour, mon cher ami. Voilà, j'ai avec moi ici le président de l'association, il s'appelle Apollinaire Messangan Kofi. Monsieur Apollinaire, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Voilà, merci d'avoir accepté de venir dans cette émission, l'autre journal. C'est à moi plutôt de vous remercier. Voilà, merci beaucoup. Et à ma gauche, son vice-président de l'association HVCD, il s'appelle Emmanuel Aziakese. Monsieur Emmanuel, bonjour. Bonjour, mon cher ami Isidore. Comment vous allez? Je vais très bien, je la grâce à Dieu. Voilà. Nous vous disons merci de nous accompagner dans cette émission aujourd'hui. Voilà, on nous parle de HVCD, Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement. Voilà, ils sont là. Ils sont des personnes non-voyantes, mais ils veulent apporter leur pierre à la construction de ce pays. Ils veulent apporter leur pierre pour le développement de ce pays. Ah bon, en quoi faisant dans cette association? Je me tourne vers le président. Je vous remercie. Oui. Je peux vous affirmer que aujourd'hui, je suis comblé de joie lorsque je me trouve sur ce plateau. Suite à votre invitation, la joie est vraiment grande. L'association elle a été créée depuis 1997. Parce qu'au début, moi je me disais, en ce moment j'étais sur le banc d'études, je disais que vu tous les talents qu'on a, on ne peut pas terminer notre formation sans savoir ce qu'on allait devenir. C'est là que l'idée m'est venue de réunir mes frères, afin qu'on puisse s'unir en une association pour pouvoir valoriser nos talents. Et donc, le début n'a pas été facile parce que j'ai constaté qu'on regorge beaucoup de talents. Donc, au sein de l'association, il y a des élèves, des étudiants, des artisans. Il y en a qui font la kinésithérapeute. Et il y en a, nous faisons des tressages, des chaises, des fauteuils. Et nous donnons aussi le cours d'informatique. Donc, il y a même des agriculteurs qui font partie de la même association. Donc, nous faisons tout cela. En plus de ça, l'association, vous savez très bien que les non-voyants chantent beaucoup. Chanter, c'est un don pour nous les non-voyants. Voilà. Alors, on a eu également l'idée de créer un orchestre, dénommé les Happy Brothers, les frères joyeux. Alors, cet orchestre aussi, on l'a mis sur pied. Pendant ces 25 ans, c'est toutes ces activités-là que nous menons pour pouvoir lutter contre la mendicité et faire savoir à la population togolaise que une fois qu'on est non-voyant, cela ne veut pas dire que
c'est fini. On a notre pierre, comme vous venez de le dire, à apporter pour pouvoir construire ce pays. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Voilà, tout à l'heure, Monsieur Emmanuel, tout à l'heure, en parlant, le Président a dit quelque chose qui a retenu mon attention. C'est-à-dire qu'au début de cette association, vous avez connu beaucoup de difficultés. Je pense que même aujourd'hui, ces difficultés persistent encore. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre association? Je pense que ces difficultés, on ne finira jamais de les connaître. Toujours est-il que dans une société, dans toute association, dans tout regroupement, il y a toujours des difficultés. Mais les nôtres sont également celles-là qui freinent beaucoup d'activités de notre association. Eh bien, d'abord, nous n'avons pas de partenaires. Et une association qui vit sans partenaire, vous vous rendez compte que cette association aura toutes les souffrances pour pouvoir évoluer. Eh bien, des difficultés, il y en a également sur le plan financier. Aujourd'hui, nous nous sommes battus pour avoir un siège à partir duquel nous planifions toutes nos activités. Mais ce siège, jusqu'ici, est pris en charge par le président qui venait tout de suite d'intervenir. Et malgré même les différentes cotisations que les membres essaient de faire, ça n'arrive quand même pas à couvrir. Or, nous avons besoin de financement pour payer nos employés. Parce qu'après tout, nous sommes des personnes handicapées visuelles, nous avons besoin des bénévolats, mais aussi des salariés qui peuvent faire le travail tout à fait très efficient pour l'évolution de cette association. Nous manquons de fonds pour les rémunérer. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de lutter pour l'autonomie de la personne handicapée visuelle, lutter surtout contre la mendicité. Et l'autonomie, pas le travail. Et nous avons besoin des gens pour le soutenir. Nous avons crié ici et là. Nous avons déposé des projets qui sont jusqu'ici non soutenus, non financés, alors que notre association continue toujours de travailler pour le bien-être des personnes handicapées visuelles. Des difficultés dans le domaine artisanal, dans le domaine agricole, dans le domaine musical, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un sous-groupe dans cette association qui s'appelle Happy Brothers, qui a composé des chansons et qu'on voit aujourd'hui à la télévision, qu'on voit aujourd'hui, qu'on joue aujourd'hui à la radio et que la population apprécie partout. Mais cet orchestre ayant besoin quand même de soutien financier pour évoluer, pour s'éclore sur le plan national qu'international, nous n'avons pas toujours ces soutiens financiers. Surtout, c'est l'argent qui fait progresser un artiste. Or, il y a aujourd'hui à constater que parmi les sous-groupes qui font partie de notre association, c'est l'orchestre qui est la vitrine, qui est la cheville ouvrière de cette association et qui peut faire progresser l'association. Mais nous continuons toujours de créer, personne ne nous attend, mais quand même toujours est-il que nous espérons qu'un jour, un partenaire finira par nous soutenir et que nous pouvons aller de l'avant. Voilà. Merci beaucoup, M. Emmanuel. Monsieur Matou, nouvel président. Voilà, M. Emmanuel vient de parler de l'orchestre Happy Brothers. Vous l'avez évoqué vous-même tout à l'heure. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé à mettre sur pied cet orchestre-là? D'où vous vient l'inspiration des chants, de la musique que vous faites avec cet orchestre? Oui, comme je l'ai souligné tout à l'heure, cher ami, je disais que la musique pour les déficients visuels, c'est un don. D'abord, si je ne me trompe pas, j'ai commencé l'étude avec Emmanuel là-bas à Palimé. Déjà, nous constituons déjà une chorale là-bas à Palimé. Nous animons des choses. À l'église, on chante bien. En dehors de ça, les compositions propres, ça nous vient, l'inspiration nous vient. On arrive à composer nos propres chansons. C'est un don. C'est un don. Ça fait que quand les non-voyants se mettent à chanter, les anges risquent de descendre du ciel parce que la population se demande, mais on ne dirait pas. Voilà. L'atmosphère mais change en même temps. Ouais. Donc, c'est un don. Tout simplement, c'est un don. Au sein de cet orchestre, nous avions réuni tous ceux ou celles-là qui ont ces dons-là et nous sommes mis ensemble
je vous dis, c'est extraordinaire. Et tout se passe bien. Le reste, c'est les moyens qui nous manquent pour pouvoir évoluer plus que cela. Ça fait 25 ans qu'on est là. On a des projets à court terme et à long terme. Vous voyez. On a actuellement envie de mettre un studio en place pour produire nos propres albums. Voilà. Parce que sortir un album, il faut de l'argent. Malgré cela, on a déjà sorti 3 albums. On est encore actuellement au studio. Il faut les moyens financiers pour pouvoir achever le travail. Les morceaux qu'on a au studio maintenant, lorsque ça va sortir, vous allez secouer la tête. Alors, c'est pourquoi moi je profiterai sur ce plateau en demandant aux hommes de bonne volonté à nous venir au secours. Nous ne demandons pas qu'on nous donne à manger. Nous nous battons déjà. Tout le monde n'a qu'à mettre la main à la pâte. Afin que tous ensemble, afin qu'on puisse construire ce pays. Je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup, M. Apollinaire. En tout cas, c'est un scoop que le président de l'association vient de faire, parce qu'il y a des choses dans les coulisses qui vont sortir. Et quand vous allez les écouter, vous n'allez pas en revenir. Je me tourne vers M. Emmanuel. Le président, tout à l'heure, dans sa première intervention, parlait de tout ce qui compose l'association, les élèves, les étudiants, les autres. Comment est-ce que ces gens-là viennent de l'association? C'est vous qui les appelez ou bien c'est eux-mêmes qui entendent parler de l'association et puis ils viennent pour l'adhésion? De toutes les façons, c'est une association que nous avons créée pour défendre les droits des personnes handicapées visuelles. Et donc, nous faisons des campagnes médiatiques autour de cette association, au jour le jour. Durant les 25 ans que nous existons, nous n'avons jamais cessé de faire des campagnes médiatiques. Et vous savez très bien que des personnes handicapées visuelles sont des gens qui écoutent, qui suivent des télévisions, qui écoutent beaucoup des informations. Et lorsqu'ils savent que nous existons, ils s'informent de ce dont nous sommes capables. Ils ont cet intérêt, ils sont vraiment très intéressés de nous téléphoner, de nous appeler. Et surtout que vous savez, lorsqu'on parle de la musique, tout le monde aime la musique. Et surtout les personnes handicapées visuelles sont des grands fans de la musique. Et donc, c'est nos premiers fans. Donc, ils aimeraient toujours faire partie de cette association, ce qui fait qu'ils nous appellent et nous leur donnons des conditions d'adhésion de cette association. Ils viennent les remplir et puis nous les accueillons tout à fait très facilement. Merci beaucoup. Voilà. Nous allons parler maintenant des festivités des 25 ans. Quelles sont les activités qui ont meublé, qui meublent, parce que je pense que les festivités continuent toujours, qui meublent ces 25 ans de l'association? Je vous remercie pour cette question. D'abord, pour commencer, il y a eu déjà d'autres activités qui ont été déjà faites. On a commencé par 2 cultes d'action de grâce. Je vous informe également qu'au sein de l'association, nous avions des pasteurs non-voyants qui ont leurs propres églises. Donc, pour commencer, on est allé remercier le Tout-Puissant pour la santé qu'il nous a accordée, pour son assistance qu'il nous a apportée pendant les 25 ans. Il y avait 2 cultes d'action de grâce. Après cela, nous avions fait des reboisements. Je vous informe également que nous sommes dans l'environnement aussi. On a fait des reboisements. Après les reboisements, il y a eu la conférence de presse qui a eu lieu. Vous étiez venus d'ailleurs, je vous en remercie au passage. Alors, après cela, on a eu à sensibiliser les élèves de lycée moderne d'Aïdzo Gomé sur le comportement à adopter envers les non-voyants. Le premier vice-président va vous donner encore plus de détails là-dessus tout à l'heure. D'accord. Après cela, qu'est-ce qu'on a eu encore à faire? On a eu à faire un grand concert qui a eu lieu hier, le dimanche, le 23 octobre. Ça s'est bien passé aussi. Alors, ça continue. Il y a une formation qui sera donnée aux membres en novembre. En décembre, c'est l'apothéose. Il y aura un grand concert qui est en train d'être organisé pour pouvoir soutenir 3 centres de formation. Et une partie ira pour pouvoir toujours consolider la continuité de l'association. Donc l'apothéose, c'est le 11 décembre. Il faut la préparer aussi. Il faut les moyens pour le faire. Donc, nous avons du pain sur la planche. Mais nous comptons
sur la population togolaise. Nous les appelons au secours pour pouvoir nous aider à pouvoir continuer cette noble tâche que le Tout-Puissant, l'Éternel, nous a confiée. Voilà, retenez la date, le 11 décembre, ce grand concert qu'organise l'Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement, pour soutenir des associations qui luttent dans ce domaine. Donc, 11 décembre 2022, c'est très prochain, dans un mois, voilà, je pense. Voilà. Monsieur Ivani, tout à l'heure, dans ses propos, monsieur Apollinaire vous a interpellé sur la sensibilisation des élèves à l'idée commune. Qu'est-ce qui s'était fait là? Non, cette sensibilisation a consisté à parler aux élèves et aux enseignants. Vous savez très bien, aujourd'hui, nous parlons de l'éducation spécialisée, à travers lesquelles les personnes handicapées visuelles surtout, ont pu avoir accès à l'éducation. C'est vrai que cette éducation spécialisée a commencé depuis, si j'ai bonne mémoire, depuis 1980, depuis Akpalimé, et ça a souffert pour être accepté. Mais aujourd'hui, ça continue d'être accepté progressivement grâce à la sensibilisation, grâce au plaidoyer que les personnes handicapées visuelles portent auprès des autorités. Mais il est important que nous qui sommes des concernés, nous nous mettions vraiment dans la danse, que nous allions vers les élèves pour leur parler de l'existence d'abord des personnes handicapées visuelles et de leur insertion scolaire. Et comment ça se fait et quelle est l'attitude que les enseignants et les personnes non handicapées, je vais parler des élèves voyants, doivent vraiment afficher à l'endroit des personnes handicapées. Et surtout, cela a consisté, puisque nous étions tout juste à la journée internationale de la canne blanche, nous avons voulu coupler cela, la sensibilisation des élèves également sur la canne blanche et sur l'insertion des enfants handicapés visuels avec un accent particulier sur leur accueil dans les classes ordinaires. C'est ce que nous avons dû faire. Et comme je le disais, pour permettre à ceux-là de comprendre beaucoup plus la capacité des personnes handicapées visuelles à avoir accès à l'éducation, la capacité de s'intégrer pleinement dans les classes, suivre les cours des mêmes professeurs, rester côte à côte avec les personnes voyantes, travailler avec eux ensemble et surtout, quelle aide les enseignants et les élèves doivent leur apporter. Nous leur avons apporté toutes ces explications pour essayer de leur permettre de collaborer avec nous. Voilà, c'est vraiment extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Apollinaire, ça fait 25 ans que vous faites ce parcours. Voilà, ça doit être un parcours jalonné d'intéressantes histoires. Et vous avez une histoire à nous raconter par rapport à votre domaine d'activité, ce que vous faites. Quelle est l'histoire qui vous a marqué durant tous ces 25 ans? Oui, pendant ces 25 ans, c'est pour l'histoire qui m'a plus marqué. Et je sais que, quoi qu'on le dise, nos chemins ne sont pas faciles. Nos parcours a été très dur. Mais au moins, j'étais quand même content qu'il y ait quand même des gens qui nous entendent. Alors, j'ai eu vraiment des souvenirs agréables. On a eu connu un monsieur, il est ivoirien, paix à son âme. Quand il nous a vus à l'œuvre, il a dit, mais ce sont ces actions-là que nous devons soutenir. Il était à côté. Notre tout premier concert que l'orchestre a réalisé au Centre culturel français de Lomé, CCF, à l'époque, ça brillait. C'est lui, c'est grâce à son aide que cela a été fait. Il a dit, franchement, ce sont des actions qu'il faut soutenir. Alors, aujourd'hui, il n'est plus là. Il est décédé, mais il avait prévu faire des tournées internationales avec nous. Il a commencé. Donc, voyez-vous que les efforts que nous menons, il y a quand même des gens qui nous entendent. Seulement, il y a peu qui répondent à nos doléances, mais il y a quand même des gens qui nous entendent. Je crois que, comme lui, il a pu nous écouter à l'époque, il a pu rester à côté. Seulement, il est vite parti. Sinon, on serait déjà en Europe pour des tournées, parce qu'il s'intéresse vraiment à ce qu'on fait. Et c'est ce que je lance encore maintenant comme appel, comme d'autres
nous ont déjà écoutés. Il faudrait que d'autres soient prêts à nous écouter, en nous soutenant. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'instant concernant la petite histoire que je peux vous dire concernant sur les 25 ans qu'on a eu à passer. Bien sûr qu'il y a des choses, je peux oublier d'autres, mais ça viendra avec le temps. Vraiment, ça viendra avec le temps. Et oui, c'est presque la même question que je vais poser à M. Emmanuel. Hein. Peut-être un petit regret ou bien une histoire qui vous a marqué dans HVCD. Vous savez que la vie d'une association est jalonnée de rien que des histoires. Voilà, donc vous savez, moi j'ai une histoire tout à fait qui m'a marqué négativement, que moi je vais vous raconter ici. Vous savez, un jour, puisque je venais de vous le dire, que notre objectif c'est de lutter contre la mendicité et pour l'autonomie de nos frères, nous étions dans cette optique-là partis voir une grande personnalité de la place dont je tais le nom. Et lorsque nous étions arrivés, nous avons rempli l'audience et attendant d'être reçus. Et après nous, il y a des gens qui venaient et la personne s'était informée de nous. On lui a expliqué qui nous sommes et après, il est rentré, il a commencé malheureusement, ou étonnement, par recevoir des gens qui étaient venus après nous. Et jusqu'à ce que nous nous quittions là-bas, il ne nous a pas reçus. Vous comprenez? J'ai été tellement marqué négativement parce qu'il ne nous a pas considérés. Il a cru que nous sommes des personnes handicapées visuelles, donc bon à rien. Ça m'a marqué négativement. Mais ce que je voudrais vous dire ici, c'est que si on disait que celui-là aussi, avant qu'il ne tire sa révérence de ce monde, allait quand même goûter ce qu'on appelle la cécité, on allait prendre sa main, aller revenir. Avant qu'il ne quitte ce monde, il n'allait pas croire. Parce que d'ailleurs, il n'avait pas la boule de cristal pour y croire. Mais lui aussi était devenu une personne handicapée visuelle avant de s'en aller, avant de tirer sa révérence de ce monde pour rendre son âme, je voudrais dire. Et donc, c'est pour dire que la cécité est une épée de Damoclès à la tête de tout le monde, qu'on le veuille ou pas. C'est une réalité que nous ne pouvons pas ne pas dire devant les gens, devant la population. Quand tu luttes aujourd'hui pour mon bien-être, parce que je suis une personne handicapée visuelle, de façon anticipée, tu le fais pour toi-même. Ou du moins, pour un membre de ta famille. Donc, c'est une histoire qui m'a marqué et c'est la leçon que moi j'ai eu à tirer là-dedans. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel. Et mes chers amis, franchement, je remercie mon premier vice-président de m'avoir rappelé ça parce que je ne sais pas comment il a fait pour se rappeler de cette histoire. Ça l'a marqué vraiment. C'est que ça l'a marqué. Le jour-là, j'étais allé avec lui. Et on a rempli l'audience. Tout. Cher ami, je ne savais même pas comment faire pour me lever parce que la façon dont il nous a minimisé, je me demande vraiment, on a intérêt à faire attention. Parce que, quoi qu'on le dise, nous sommes tous des êtres créés par un créateur. Vous savez, je disais à quelqu'un une fois, c'est ma mère. Je lui disais que Dieu qui vous a créé, vous autres qui voient, c'est ce même Dieu qui nous a mis. Car il a un plan pour tout à chacun de nous. Tout le monde réussira. Exactement. Alors, pour aller plus concret, nous devons nous considérer. Qu'il soit handicapé moteur, handicapé visuel, on doit se considérer. L'acte que cette personne a posé le jour-là, si quelqu'un lui disait que avant de mourir, il ne verra pas, il ne va pas croire. On a intérêt vraiment à se considérer. C'est pourquoi moi, dès qu'on a commencé par se contacter, l'intérêt, c'est-à-dire la façon dont vous nous considérez déjà, moi, cela m'est allé loin. Je vous en remercie parce que il faut ça. On a besoin de vous, vous avez besoin de nous. Exactement, on doit s'accepter. Voilà, c'est pourquoi je suis revenu vraiment particulièrement sur cette histoire-là parce que on a été tous marqués. Seulement, moi j'ai oublié un peu, mais lui, il n'a pas oublié. Vraiment, il n'a pas oublié. En tout cas, c'est notre devoir dans la société. Nous sommes tous créés, nous avons tous les mêmes droits, nous sommes créés égaux devant Dieu. Donc, c'est toujours comme ça. Voilà. Une autre question, quelque chose que je voudrais comprendre. Voilà, je me tourne vers le vice-président, parce que c'est lui qui a
fait la déclaration la dernière fois lors du conseil, c'est ce que m'a rapporté notre reporter. Et vous avez dit que l'un des objectifs de ce concert-là, c'est de collecter des fonds pour aider d'autres associations. Moi, je me dis, vous criez à l'aide, on veut vous aider. Voilà. Vous aussi, vous voulez aider d'autres. Mais c'est quoi? Puis ça ne vous étonne pas, c'est très important. Oui. Lorsque nous aidons l'autre, les autres qui sont des personnes handicapées visuelles comme nous, nous estimons nous aider à travers cela également, à travers ces actions. Vous savez très bien, je venais de vous parler des centres de formation des personnes handicapées visuelles. Il y en a partout au Togo et qui ont besoin de matériel, qui ont besoin de papier pour écrire. Et je venais de vous dire également, au niveau de la sensibilisation, que nous étions partis sensibiliser des élèves et des enseignants sur leur attitude à afficher en face d'une élève ou d'un élève non-voyant intégré dans la même classe qu'eux. Alors, cela veut dire tout simplement que avant qu'une personne en aille à l'école, il a besoin de certains matériels, des matériels spécifiques, mais qui coûtent très cher. Des papiers, par exemple, qui coûtent très cher. Cette année, laissez-moi vous dire que dans le temps, lorsque nous nous fréquentions, il y avait des papiers qu'on nous donnait gratuitement, des papiers braille, mais qui sont spécifiques, qui sont épais, capables de contenir l'écriture braille pendant longtemps. Mais ces papiers, à un moment donné, ont disparu et il a fallu vraiment faire avec. Nous étions partis retrouver certains papiers épais au niveau de Sous-Simes, dont le carton coûtait 8 000, 7 000. Mais cette année, beaucoup plus particulièrement, M. Isidore, ça a presque doublé. C'est exponentiel. Le prix a explosé, pour ne pas le dire. Mais où est-ce que nous allons trouver de l'argent pour pouvoir couvrir ces besoins et aider nos frères à aller à l'école? Nous avons jugé au sein de notre association que dans le prolongement, les festivités des 25 ans, il faut également faire des actions pour collecter des fonds et nous aider nous aussi, mais également prendre une partie pour aider ces centres-là. Et en aidant ces centres, je pense que nous faisons un pas qui peut intéresser les bonnes volontés à nous emboîter le pas. C'est très, très, très nécessaire pour nous. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Apollinaire, voilà, quelqu'un qui vous écoute, qui vous suit à travers cette émission, l'autre journal, il a quelque chose dans le cœur pour vous dire, il a quelque chose à venir vous raconter, à venir vous donner. Où est-ce qu'il peut vous trouver? Ok, nos contacts sont là. Je demanderai au premier vice-président de donner tous nos contacts. D'abord, le siège se trouve où? Alors? Le siège se trouve ici à Madahome, à Sopekope, pas loin des rails IPG, École Polytechnique qui est là-bas. Donc nous ne sommes pas loin de là. Voilà. D'accord. Oui. Et quand ils arrivent là-bas, ils vont trouver tous nos articles. On a plusieurs articles, nos chaises tressées, nos serpillères, nos produits que nous faisons, manuels, tout ça. On a tout cela qui se trouve au siège. Voilà. Là-bas, c'est là. Bon, le siège elle est ouvert de lundi jusqu'à vendredi. Parfois même samedi, elle est ouverte. Donc, le contact, mon premier vice-président va tout donner. On a 2 ou 3 contacts sur lesquels les bonnes volontés, ceux qui désirent vraiment apporter un plus à ce qu'on est en train de faire, ils seront la bienvenue. D'accord. Merci beaucoup. Oui, vice-président, vous êtes interpellé. D'accord. Les contacts pour vraiment nous voir et faire des actions si cela est avéré, il y a d'abord le Togocel. 90, oui. 79, 44, 08, et le Move, et 99, 60, 16, 18. Le troisième numéro également, c'est 90, 26, 52, 72. 72. Tout à fait. Voilà. Et ceux qui sont à l'étranger, en dehors du Togo, il faut juste précéder ce numéro de 00228. Voilà, 228, c'est l'indicatif du Togo. Voilà. Donc, vous pouvez les joindre très facilement. Je vais ajouter aussi un autre contact, puisque moi je suis entre Lomé et Europe. Je peux donner aussi mon numéro. Pour ceux qui s'intéresseraient à nous à travers l'Europe, on pourra toutefois même se côtoyer là-bas. Exactement. Pour pouvoir
continuer les actions ensemble. Voilà. 32, 32, voilà. 484, 484, 42, 42, 03, 03, 26. 26. Voilà. Ça, c'est l'indicatif de la Belgique. Voilà. D'accord. Voilà, chers amis, vous allez voir ces numéros qui vont défiler sur l'écran. Et ça vous permettra de les noter très rapidement et pouvoir joindre nos amis de l'association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement AHVCD. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Nos amis, un message aux bonnes volontés à la population togolaise. D'abord, je vous remercie, cher ami Isidore, pour cette invitation Je vous en prie. qui nous vont tout droit au cœur. Je vais encore interpeller notre chère population d'être attentif. Le travail que nous sommes en train d'abattre n'est pas petit. Je vous informe que moi j'ai la chance de sillonner un peu l'Europe. Nos associations qui sont en Europe, nos ONG, des personnes handicapées qui sont en Europe, sont soutenues par l'État européen. Malgré cela, la population fait de son mieux. Malgré que nous sommes soutenus là-bas par le système en Europe, mais la population n'hésite pas à faire ce qu'ils peuvent pour apporter un plus. Pourquoi pas ici? Alors, je leur demande de nous soutenir, de nous venir en aide, afin que ce que nous sommes en train de faire, pour qu'on soit vraiment encouragés à le faire. Donc, leur don serait la bienvenue. Parfois, la dernière fois même, il y a l'une de nos associations, une société de la place a appelé, il a juste fourni une voiture, parce qu'il a vu que les voitures qu'ils ont là-bas, ils ont encore besoin de plus. Une société privée a donné sa voiture pour pouvoir transporter tous les membres là-bas pour aller à leurs besoins quotidiens. On peut le faire ici, si la volonté y est. Donc, je leur demande de vraiment venir à nous pour que le travail soit facile pour tout à chacun de nous. Par exemple, maintenant, le siège, mon premier vice-président l'a dit, c'est à ma charge. Cela ne veut pas dire que les membres ne cotisent pas, ils cotisent. Mais avec tout ce qu'on est en train de faire là, leur cotisation ne peut pas tout faire. Donc la charge se repose sur moi, qui suis le président de la dite association. C'est pourquoi j'insiste à ce que leur cœur s'ouvre à l'endroit de la HVCD. S'ils le font, leur bienfait ne sera pas perdu. Voilà, c'est ce que moi je peux lancer comme appel. Voilà, merci beaucoup. Oui, et vous, monsieur Emmanuel? Je pense que c'est La Fontaine qui disait que fouiller, creuser, ne laisser nulle place sous la main, ne passe et repasse. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Et nous faisons cela dans le but de pouvoir attirer l'attention de la population à d'abord changer de regard sur la personne handicapée visuelle et à faire ses actions pour sa promotion. Mais jusqu'ici, les 25 ans nous ont donné des résultats qui ne sont pas encourageants de la part de la population, de la part des bonnes volontés et de la part surtout de l'État, envers cette association du moins. Donc, nous voulons les interpeller à faire beaucoup plus d'actions. Nous savons qu'avec la musique dans le monde, il y a Stevie Wonder qui a émergé. Richard a émergé. André Maritala, Angelina Telzano, Pierre Akendege, il y en a plein. Pourquoi pas? On ne peut pas trouver ces gens-là ici au Togo. Il faut des moyens et il faut que la population se lève. Il faut que l'État, la société civile nous soutienne. Mais de toutes les façons, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, que nous ayons des résultats escomptés tels que nous l'aurions souhaité ou que nous ne l'aurions pas, nous n'avons pas quand même perdu l'espoir. C'est Francis Bébé qui disait dans l'un de ses textes, plus rien n'a été détruit et qu'aucune porte n'est définitivement fermée. Les jours de demain seront heureux et les années à venir seront pleines de bonheur. Tu peux m'en croire. Nous avons cet espoir et nous savons que d'un jour à l'autre ou dans les jours à venir, les plaidoyers que nous continuons de mener finira par convaincre plus d'un à venir à notre secours. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel. Merci, chers amis, vous qui nous avez suivis. Avec nous sur ce plateau, monsieur Apollinaire Messangan Kofi, le président de l'association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement HVCD.
et son vice-président, M. Emmanuel Azia Kessé. Voilà, c'est avec eux que nous avons parlé de leur association qui fait beaucoup de choses. Ils produisent des articles, tout ce que vous avez besoin pour des meubles, pour vos maisons, des matières de décoration, tout ce que vous voulez. Voilà, visitez-les à leur siège à Amadahome et vous serez très satisfait. Et également, soutenez-les parce qu'ils font beaucoup de choses, des choses extraordinaires. En tout cas, quelqu'un a dit, tout ce que vous ferez à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Je pense que vous connaissez la personne dont nous parlons. Bonsoir.